Taureau, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2023. Allez, c'est parti. Quel est le point de départ de votre relation? Alors, vous avez la justice, l'arcade majeure. Alors, la justice, elle nous parle de normalisation, elle nous parle d'officialisation, c'est une phase de rééquilibrage, hein. C'est le réajustement d'une situation pour aller dans le sens de ce qui est juste, dans le sens de la justice. Alors, elle est en position inversée, ce qui veut dire que peut-être que certains d'entre vous sont en phase de divorce, possiblement, ou alors sont soit dans la procédure, soit il y a des papiers, des démarches qui sont à faire, possiblement, premier cas de figure. Après, peut-être que vous avez décidé, pour certains d'entre vous, de vous lancer dans une union, d'officialiser, si ce n'est pas quelque chose avec un contrat précis de l'ordre du mariage ou d'un Pacs, en tout cas, ça peut être une officialisation, mais voilà, il y a une situation problématique. Donc, soit en lien avec une union du passé qui n'est pas encore réglée, soit avec la volonté d'officialiser pendant laquelle il y a eu un grain de sable, en tout cas un empêchement, un problème qui s'est présenté et qui a retardé ou qui est problématique pour l'officialisation de la relation. Voilà, il y a en tout cas une asymétrie, hein, on voit la balance là, qui est tenue par la justice, une épée qui symbolise la communication, et le fait qu'elle soit à l'envers, il y a un déséquilibre, peut-être du point de vue de l'un, la communication, de l'autre, de l'équilibre entre cette personne et vous, ou en tout cas, voilà, il y a des ajustements qui doivent être faits. Allez, on va en savoir plus en regardant la deuxième carte. Qu'est-ce qui vous rapproche l'un de l'autre? Vous avez le jugement, deuxième arcane majeur. Alors, le jugement, il nous parle de libération. Il nous parle de fin des blocages, de sociabilisation, de reconnaissance de votre valeur et de sa valeur à cette personne. Donc, pour certains, ça peut faire écho au fait que vous vous libérez d'une relation du passé. Vous êtes peut-être dans cette phase de libération où vous vous sentez peut-être soulagé, vous avez besoin de liberté, d'aller vers vous-même. Euh, de vous épanouir, de voir du monde, de sortir. Il y a cette idée-là de faire sauter des blocages, surtout si vous étiez dans une relation enfermante. En tout cas, il y a l'idée voilà, de ne plus être retenu, de se sentir libéré et de renaître à soi-même. Donc ça, c'est ce qui vous rapproche l'un d'autre. Peut-être qu'au contact l'un de l'autre, vous avez ce sentiment-là, hein, de connaître des choses que vous ne connaissiez pas encore, d'être apprécié à votre juste valeur, qu'on reconnaisse vos qualités. Donc du coup, c'est quelque chose qui est voilà, à la fois libérateur et qui vous rapproche l'un de l'autre. Allez, on regarde la troisième carte. Quel est le défi qu'il va falloir dépasser dans cette relation? Alors, vous avez le pendu. Bon, décidément, vous avez trois arcanes majeures d'entrée de jeu. Alors, le pendu, il nous parle d'une position choisie, hein, d'un immobilisme, une forme voilà, le choix du compromis, hein, d'être dans une position de compromis. Le pendu, il est attaché par le pied, ce qui représente le lien, donc le lien affectif. Il y a une forme de dépendance affective, hein, relationnelle en tout cas, qui est matérialisée par ce lien. Il y a une position choisie, hein. Le pendu, on ne sait pas s'il est attaché dans son dos, en tout cas on voit qu'il lui suffirait de se mouvoir pour pouvoir se détacher. Mais il choisit d'être dans cette position d'attente, de faire des compromis. Donc là, le conseil qui vous est donné, comme elle est en position du défi à dépasser, c'est de vous positionner, hein, de dire ce que vous voulez, vous, de ne pas faire trop de compromis, parce que c'est peut-être à cause de ces compromis-là qu'il y a un déséquilibre avec la carte de la justice. Peut-être que vous allez trop dans le sens de l'autre, ou inversement, mais en tout cas, le fait de se mettre
dans cette position d'oubli de soi, hein, symboliquement, d'attente, de compromission, peut-être excessive, ça constitue un obstacle. En tout cas, c'est un défi qu'il va falloir dépasser et peut-être que cette relation, ça va être l'occasion de travailler là-dessus. Bon, quatrième carte. Alors, qu'est-ce qui vous lie l'un à l'autre? Quel est le lien? Vous avez la carte de l'ermite. Bon, vous avez quatre arcanes majeurs. Là, c'est vraiment... statistiquement, c'est rare. Bon, cette relation doit être assez chamboulante, j'imagine. Alors, vous avez l'ermite. L'ermite, arcane majeur, nous explique que c'est une période d'introspection, hein, une période de repli, de réflexion, un temps de mûrissement, de recherche, d'un remède, d'une solution, hein, pour pouvoir dépasser quelque chose qui est problématique, hein, et que vous n'arrivez pas à voir sur le long terme. L'ermite, là, il a une lampe, mais il est incapable de voir plus loin que sa lampe, hein. Il n'a pas de perspective, pas de vue, pas d'idée du futur ou de la destination vers laquelle il va, hein. Il s'éclaire à la lanterne. Donc là, c'est en position de ce qui vous lie l'un à l'autre. Donc je pense que le fait de vous côtoyer, d'être en relation, ça va vous permettre de travailler sur votre parcours de vie. Peut-être de guérir vos blessures, hein. Là, ça parle de parcours d'éveil, la carte de l'ermite. Peut-être que vous aviez des modes d'attachement avec des blessures, et là, ben, le fait de côtoyer cette personne, en tout cas, ça va vous permettre de cheminer, de progresser, de trouver des solutions pour pouvoir guérir ce qui cloche. C'est peut-être c'est peut-être de la dépendance affective, c'est peut-être voilà, tout ce qui s'est mal passé dans vos anciennes relations. Là, ça va être l'occasion de travailler tout ça et de progresser sur votre chemin de vie. Allez, on regarde la cinquième carte. Quelles sont les divergences à dépasser? Alors, vous avez la 5 de denier. Alors 5, c'est justement une énergie de divergence qui est en position de divergence, donc elle est bien à sa place. Avec les deniers, on est dans la matérialité, donc la matérialisation de la relation, de projet en commun. La 5 de denier, elle nous parle d'abus de confiance. Vous voyez dans le détail des illustrations, on voit deux personnages pauvres, dont l'un est blessé, qui ont investi parfois tout leur denier dans l'église, qui est là, mais du coup qui se retrouvent sans rien, qui ont été abusés, ils n'ont pas gardé assez pour eux. Donc là, dans les divergences à dépasser, je pense que ça fait écho à la carte des compromis avec le pendu, hein. C'est-à-dire peut-être, en plus elle est à l'envers et dans les divergences, ça veut dire que dans votre passé, vous avez été abusé. Vous aviez eu des relations abusives et là on vous dit bah, du coup qu'il va falloir dépasser tout ça, hein. Voilà, il va falloir en tirer les fruits de vos unions précédentes, en tirer les leçons pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, hein. Et donc de vous positionner et puis de ne pas tout donner. Voilà, on va dire comme ça. Allez, la sixième carte, quelle est la quête commune du couple? Alors, vous avez la 2 de denier. 2, dualité. Avec les deniers, on est dans la matérialité, la matérialisation de la relation, de l'union, de projet. Alors, la 2 de denier, elle nous parle d'entente, hein. Elle nous parle de collaboration. On le voit avec les 2 deniers qui sont mis dans le signe de l'infini, là. Ils sont chahutés comme les vagues chahutent les bateaux en arrière-plan. Donc là, c'est la quête commune du couple, ça va être je pense, de refaire votre vie, hein, d'entrer à nouveau dans une union. Parce que du coup, là, elle est à l'envers. Donc, on vous dit que je pense que la quête commune du couple, ça va être de trouver une relation, une entente, faire des projets qui vous correspondent, et pas comme dans le passé, en reproduisant pas les mêmes erreurs du passé. Donc, avec un nouveau type de relation qui possiblement va réveiller des insécurités chez vous parce que
c'est pas ce à quoi vous aviez l'habitude. Et du coup, là, c'est votre quête. Ça va être la quête d'un nouveau type de relation, possiblement insécurisant, mais pourtant qui vous permettrait d'être vous-même, je pense, hein, tout en guérissant vos blessures. On regarde la 7e carte. Alors, quelles sont les instabilités, les déséquilibres, les ajustements à faire? Alors, vous avez la carte du fou, arcane majeur. Alors, la carte du fou, c'est l'électron libre. C'est celui qui n'a besoin de rien, en tout cas qui a besoin de peu. On voit qu'il a pris son baluchon et qui part vers l'inconnu, qui part à l'aventure. Il y a l'idée de qui m'aime me suivre, on le voit avec le chien, hein, qui représente les amis fidèles, qui eux suivront. Il y a également l'idée d'une certaine forme de fragilité, de marginalité, qui est associée et un besoin de liberté. Donc ça fait écho à la carte de la libération de renaissance, avec le jugement. Ce besoin de liberté, il est peut-être lié à des expériences précédentes, hein. Possiblement. En tout cas, il y a ce mode de fonctionnement-là, hein, peut-être de part et d'autre, ou chez l'un d'entre vous. Pour vous, pour cette personne qui est peut-être un peu fuyante, qui fuit l'engagement, qui en fait comme bon lui semble, et puis voilà, qui est assez fier et qui vous demande peut-être comment dire, soit vous allez dans son sens, ou alors au revoir. Enfin, vous voyez, pour certains d'entre vous, ça peut être cette idée-là. Donc là, ça fait partie des instabilités, des déséquilibres, des ajustements à faire. Il va falloir que soit vous faites chemin ensemble vers l'aventure, soit il y a un moment, il faudra peut-être se poser et puis du coup entrer en relation, hein. Mais peut-être que justement ce mode de relation là, vous n'en avez pas l'habitude. C'est peut-être un mode d'attachement, voilà, une forme d'amour inconditionnel, vous voyez, peut-être plus qu'une relation du type amour conditionnel, avec des besoins et des insécurités. Donc c'est peut-être ça qui est déstabilisant, hein, qu'il va falloir ajuster. Bon, 8e carte, quel est l'obstacle majeur qui se dresse sur la matérialisation de la relation? Vous avez le magicien. Le magicien, arcane majeur. Bon, vous avez énormément d'arcanes majeures dans ce tirage. Alors, la carte du magicien nous parle de nouveau départ. De nouveau départ, mais en même temps, un nouveau départ dans la séduction, dans le flirt. Vous voyez, c'est un esprit assez jeune, hein. Un peu frivole, ça ferait... enfin, frivole, c'est peut-être pas le mot, mais un peu séducteur, léger. Vous voyez l'idée, ça fait écho un peu à la carte du fou. Le magicien, il a tous les outils pour initier un nouveau départ, hein. Sur son établi, vous le voyez, un denier, une coupe, un bâton, une épée. Mais le fait qu'elle soit à l'envers, il y a peut-être un doute, hein, par rapport au potentiel, par rapport au fait de prendre un nouveau départ, peut-être des maladresses, vous voyez l'idée, alors que tout le potentiel est là. Vraiment, en plus il a le symbole de l'infini sur la tête, donc il est capable vraiment de réaliser l'impossible. Mais il va falloir peut-être prendre confiance, peut-être faire confiance à l'autre, surtout si les expériences du passé ont été difficiles. Il y a toute cette idée-là, et voilà, c'est ça vraiment l'obstacle majeur qui va se dresser, hein. Peut-être que voilà, l'autre ou vous n'êtes pas encore prêt à vous engager, vous êtes peut-être encore dans la séduction, dans un esprit de séduction, et pas encore de stabilisation, et il y a peut-être des doutes. Voilà. Quant à ses capacités, le potentiel, peut-être la peur de faire un mauvais nouveau départ, un faux départ du coup, vous voyez l'idée. Alors, quelles sont les clés pour pouvoir lever cet obstacle? Alors, vous avez le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, valet, proposition, opportunité, cadeau, nouvelle. L'épée, c'est l'arme physique ou mentale qui sert dans les rapports de force, les interactions, la communication.
Alors, le valet d'épée, il nous parle de la manière de communiquer, hein. La manière de proposer. Voilà, c'est cette idée-là, le fait qu'elle soit à l'envers, bah, peut-être qu'on vous dit que contre-intuitivement, il va peut-être falloir travailler les formes de communication. Peut-être avoir un peu de stratégie, vous voyez, peut-être laisser un peu de temps, ne pas trop être oppressant. Ça va passer par une certaine forme de contrôle de la communication. Peut-être prendre des nouvelles à tâtons, prendre la température, voir comment ça se passe. C'est cette idée-là. En tout cas, on vous déconseille d'être trop frontal, euh, de demander un positionnement immédiat, enfin, vous voyez, de trop parler de sentiments, d'émotions dans un premier temps. Il va falloir laisser un peu de temps et que ça se décante, hein. Voilà, donc là, ce sont les clés par rapport à ça. Peut-être être plus dans le partage d'activités que dans l'étalage des sentiments, les demandes de positionnement, d'engagement, la projection sur long terme. Enfin, vous voyez l'idée. Les clés, elles sont ici. Alors, quelle est l'issue de la relation à ce stade, au moment du tirage? Alors, vous avez la reine de coupe. Reine, énergie de maîtrise passive. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour. Alors, avec la reine de coupe, hein, la reine de coupe, c'est la matriarche, hein. Symboliquement, c'est la femme de sa vie, l'amante, l'élu de son cœur. Vous voyez, c'est cette énergie-là. La reine de coupe, elle est capable de donner autant d'amour qu'il y a d'eau dans la mer. Elle remplit sa coupe et puis elle est capable de donner cet amour au moyen de cette coupe. Alors, le fait qu'elle soit à l'envers, c'est que ça n'annule pas son énergie, hein, mais il y a une forme de discontinuité dans le témoignage de l'amour, hein, parce que la coupe, là, du coup, elle se renverse quand elle est à l'envers et il faut la remplir à chaque fois. Donc, même si elle est authentique, il y a discontinuité, hein. Et puis, voilà, je pense que c'est lié aux peurs dont on a parlé. Il y a peut-être l'idée de vouloir contrôler. Également, de ne pas tout donner, de ne pas être prêt encore. Il y a des blessures à penser avec l'ermite, à soigner. Peut-être des formes d'attachement à régler également, hein, s'il y a de la dépendance. Et en même temps, il y a peut-être voilà, le passé qui est encore présent. Il va falloir tourner la page, officialiser. Peut-être pour certains, ça va passer par un divorce. Enfin, vous voyez l'idée, donc c'est pas encore le moment propice, là, il va falloir attendre, mais voilà, ça n'annule pas la valeur de la carte. L'amour est bien présent. Après, voilà, vous allez travailler au contact l'un de l'autre sur toutes vos blessures, et puis après, ben, si vous y parvenez, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas, les cartes qui sont à l'envers vont pouvoir se remettre à l'endroit. Et donc, du coup, il y aura une union pérenne, le sentiment d'être libre mais à deux, pouvoir mettre en œuvre tout votre potentiel, communiquer de manière directe, voilà, tout en se positionnant, en ne se laissant pas abuser, donc en ayant tiré les leçons du passé. Et puis, du coup, la reine de coupe reviendrait à l'endroit. Et donc, du coup, il y aura un amour authentique. Et puis, potentiellement, pour certains d'entre vous, ben, avec l'amour avec un grand A. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, partagez vos expériences dans les commentaires. Allez voir les autres tirages pour votre signe lunaire et votre signe ascendant. Vous aurez des compléments d'informations, hein, vous mixez les trois pour que ça soit personnalisé. Vous pouvez prendre rendez-vous, je fais des consultations privées, vous pouvez aller sur mon site internet, leparcourseclairé.com. Je répondrai à toutes vos questions. Et puis, bah, écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.